Non mais franchement, ça vaut le coup d'en parler quand même, non? Et puis le nom de l'écharpe, c'est ravissant. Pomme granate shawl. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment choupichou. Alors je partage ça avec vous. Pour réaliser cette petite pomegranate shawl, il vous suffit de 200 mètres de fil, de laine. Essayez de prendre des aiguilles 4 mm parce que comme ça c'est très très bien, mais ça suffit. Alors voilà le diagramme, à quoi ressemble cette petite pomegranate shawl. Alors là où moi je trouvais que c'était pas très bien inscrit, c'est-à-dire que, vous voyez ici, on va commencer par ici, là où il y a ma petite flèche. Donc là ce sera le premier rang en droit, puis là ici rang 2 ce sera à l'envers, puis rang 3 à l'endroit, puis rang 4 à l'envers, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous ai mis l'autre petite vidéo avec les rangs envers endroit. Donc pour commencer, on va... Pensez à bien commencer vos rangs avec la maille glissée. Sur le rang endroit, une maille glissée à l'endroit. Sur le rang envers, une maille glissée à l'envers. Il en dépend de la finition de votre châle. Alors pour monter nos 5 mailles, c'est tout simple. 2, 3, 4, 4 et 5. Voilà, j'ai bien mes 5 mailles. Alors pour le premier rang, on a dit qu'on glisse la première maille puisque c'est la maille lisière. Alors on glisse la première maille et 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je vous conseille de mettre un petit marqueur pour vraiment bien vous rappeler que c'est l'endroit du travail, parce que sinon, on risque de ne pas s'en souvenir. L'endroit du travail, il est là. Et puis après, sur la deuxième ligne, on sera sur l'envers. Donc, on va tourner notre travail. La première maille, je la glisse sans la tricoter. Deuxième maille à l'envers, puisque c'est ce qu'on a de noté dans notre patron. Les 2 premières mailles sont à l'envers puisque nous sommes sur l'envers du travail. La troisième maille, je la tricote à l'endroit. Et puis 2 mailles envers. 1 et 2. Voilà, on a fait nos 2 premiers rangs. Le troisième rang, on se retrouve sur l'endroit du travail. Première maille, je la glisse comme pour la tricoter à l'endroit, mais je la tricote pas. Deuxième maille à l'endroit.
Et là, on me dit de faire un jeté. Hein, on me dit de faire un jeté. Je fais mon jeté. Je prends la maille à l'endroit et les deux autres à l'endroit. Donc c'est tout à l'endroit puisque je suis sur l'endroit du travail. Voilà. Ensuite, on est au 4e rang sur l'envers. Je glisse ma première maille, deuxième maille à l'envers, et puis là je passe mon fil devant et je fais mes 2 mailles du milieu qui sont à l'endroit. Donc une, et là j'ai la maille d'augmentation. Donc pour éviter les trous, on la prend bien par l'arrière. Je vais refaire. Là, on est là. Donc on vient la prendre par l'arrière, par le brin arrière, ici. Voilà. Et comme ça, on n'aura pas de trou. Et je continue mon rang à l'endroit. Je continue mon rang à l'envers, pardon. À l'envers et à l'envers. On aura les 2 mailles de lisière qui vont former du jersey. C'est pour ça que c'est un rang droit, un rang envers. Mais les mailles du milieu, elles vont toujours être à l'endroit. Ensuite, alors on est au 5e rang. Sur l'endroit, puisque j'ai mon marqueur qui est là. Je glisse la première maille sans la tricoter et tout à l'endroit. Voilà. Et là, je fais 6 rangs comme ça, avant de faire une autre augmentation. Je vais en faire un petit peu parce que je voudrais juste après, c'est vous montrer pour faire les diminutions. Voilà, donc là j'ai mes 2 rangs de bordure, mes 2 mailles de bordure que je prends à l'envers, puis maille en droit, les 2 rangs, les 2 mailles de bordure à l'envers. Voilà. C'est tout en droit. Vous voyez, ça y est, ça commence à se dessiner. On a bien la bordure en jersey et le milieu qui est en maille en droit. Mes 2 mailles de bordure. Mes 2 mailles de bordure. Alors aussi, j'ai oublié de remettre le marqueur où on a fait l'augmentation. Eh bien, c'est de mettre un marqueur quand on fait l'augmentation. Voilà, mon augmentation, elle était là. Et comme ça, on a besoin d'avoir 3 barres pour se dire qu'on a 6 rangs, puisque les augmentations se font tous les 6 rangs. Et aussi, les augmentations se font sur un rang en droit.
va être là. Alors, je glisse la première, je tricote la deuxième et là je fais le jeté endroit, 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 endroit. Et là je vais venir mettre mon nanomarqueur sur ma maille pour ne pas rater le coche. Et là, je prends la maille par le bras arrière. Vous voyez que la pointe se dessine très bien. Et là, c'est à nouveau le rang d'augmentation puisque on peut bien observer qu'on a nos 3 barres au point mousse. On a 1, 2, 3. Là, je vais faire mon rang d'augmentation puisque je suis sur l'endroit du travail. Un jeté et tout endroit. Et j'oublie pas de mettre mon nanomarqueur. Là, le jeté que je prends bien par le bras arrière. Voilà, donc je continue tranquillement à faire mes 6 rangs, à faire mes augmentations. Et puis j'avance et je vais reprendre la petite pomme granate originale avec l'angora pour continuer l'émission. Vous verrez, j'ai bien avancé. Et on se retrouve à ce moment-là.
sur l'endroit, je glisse la première maille à l'endroit comme pour la tricoter, mais juste comme ça, et je continue. Ce qui nous donnera cette bordure. Rang envers, je prends ma première maille à l'envers comme pour la tricoter, mais juste je la glisse. Hop. Là je me remets à l'endroit parce que ça nécessite que je sois à l'endroit. Voilà, et on aura la bordure comme ça. Chaque rang, et on démarre par une maille sans la tricoter, un jeté, et on va tricoter tout à l'endroit. Là, on était bien sur l'endroit du travail, c'est là où j'ai mis les anneaux marqueurs. Là, on tourne. Donc, sur l'envers, on va toujours commencer. Hop, juste sans la tricoter. Et la deuxième, je la tricote. Je repasse. Je tricote tout le rang. J'arrive au jeté du rang d'avant, donc là je le prends par le brin arrière pour éviter les trous. Voilà, et je repasse devant pour faire mes 2 mailles de bordure. Voilà, donc les rangs d'augmentation c'est comme ça, vous voyez, ça permet d'avoir une jolie bordure. C'est pas de licorde, mais c'est très joli. La bordure est impeccable. Alors moi, je mets toujours un marqueur pour me rappeler où était l'augmentation, parce que sinon après, voilà, on voit que l'augmentation, elle était ici. Voilà. Puisque on fait tous les 6 rangs, c'est-à-dire que ça fait une, 2, 3 barrettes de diminution. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment on fait. C'est vraiment pas compliqué du tout. Mais j'avais pas pris la peine de l'enregistrer avant parce que
je me suis dit que c'était pas nécessaire, mais finalement, tant qu'à faire, au moins la vidéo sera complète. Alors, on nous marque tricoter 2 mailles. Moi, je glisse ma première, je glisse ma deuxième. Et on nous dit glisser une maille comme pour la tricoter à l'endroit. Hop. Tricoter une maille endroit. Et passer la maille glissée par-dessus. Je la passe par-dessus. Et de ce fait, j'ai une diminution. Et je n'oublie pas, alors on voit bien que la diminution, elle est où il y a le petit V là, on voit. Alors moi, ce que je fais, pareil, comme pour les augmentations, je viens placer un nanomarqueur ici. Voilà, comme ça, je sais que... Et puis, je vais faire mes 6 rangs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour me retrouver à l'endroit. Il faut vraiment être sur l'endroit du travail aussi pour faire la diminution. Et on aura les diminutions qui vont se faire. Je vous mettrai ça au ralenti, comme ça vous pourrez bien voir. Alors voilà, ma petite pomme granate shawl. Pourquoi je vous parle de cette petite pomme granate shawl? Parce que d'abord, c'est vraiment la jumelle de la fameuse écharpe que tout le monde connaît et qui est virale sur les réseaux. Sauf que celle-ci, c'est vraiment la première, puisqu'elle est sur le site de Drops, donc en mode gratuit depuis très longtemps. Et alors, j'ai décidé de la faire pour 2 raisons. Parce que d'abord, j'ai discuté l'autre fois avec une petite tricopine lors d'un tricoté avec Cathy du bruit des aiguilles du hérisson. C'est Cathy, c'est toi qui m'a fait passer le pas parce qu'on parlait. Elle me dit ouais, j'ai fait plein de petites écharpes là. Alors moi concrètement, cette écharpe pour moi elle sert à rien. Elle sert à rien. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que d'abord, j'aime pas le côté viral des choses. Dès que tout le monde le fait, ça ne me plaît pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as fait le ranunculus, etc. Oui, mais le ranunculus, par exemple, maintenant c'est plus que viral parce que c'est limite, c'est le truc, voilà, qu'il faut... Parce que d'abord, je trouve qu'il est beau, et puis on le retrouve pas en mode gratuit nulle part. Là, c'est un peu différent, c'est que le mode gratuit, il existe depuis longtemps, mais qu'en mode payant, il cartonne, alors qu'en gratuit, il cartonne pas. Il y a des trucs, des fois, moi, que je ne comprends pas. Voilà. Alors, j'ai pensé quand même que c'était peut-être intéressant de potasser le dossier. Et en discutant, Cathy me dit, ouais, j'ai fait plein de petites petites écharpes comme ça. Et elle me dit, ouais, j'en ai fait une. La première que j'ai fait avec de l'angora. Je dis, oula, alors ça, là, tu m'intéresses parce que j'ai une bobine orpheline qui est là depuis, je sais pas, je dois avoir ça depuis 4-5 ans. Parce que l'angora, ça a été la folie pendant les années 80, moi, avec Annie Blatt, etc. Ma maman tricotait beaucoup a eu la période Annie Blatt.
pull Annie Blatt. Donc j'ai connu ça. Et d'ailleurs j'en ai tricoté à l'époque. Dans un très beau pull que j'ai perdu. Un jour en partant, j'ai laissé le sac quelque part. Et je ne l'ai plus jamais retrouvé. Un truc vraiment très très sympa avec des belles laines. Bon, bref. Je devais avoir j'avais une quinzaine d'années. Donc ça remonte. Hein. Ça veut dire que ça fait... Voilà. Dans les années 85. Comme ça, ça évite de calculer. Ça fait moins. Alors, et puis après, bon, déjà ça a passé de mode. Et l'angora, c'est quand même, au niveau des petits animaux qui sont pris pour faire ça, là c'est carrément, c'est pas possible, c'est insupportable hein, pour moi. J'ai mis ça de côté complètement. Après, vous allez dire, oui, mais Nathalie, il y a... Oui, je connais qui fait de l'angora dans le respect des animaux. Donc, je ne le dirai pas parce que vous le savez que j'ai pas envie de faire de la pub inutilement. Hein. Je n'ai pas de partenariat avec personne. Mais je connais effectivement un endroit où ils font de l'angora dans le respect des animaux. Alors... Effectivement, d'ailleurs, ma douce Mariana avait eu la gentillesse de m'envoyer un petit échantillon et qui est très très beau. Alors oui, je vais dire le nom parce que quand même, étant donné qu'il n'y en a pas des masses, c'est le terrier du lapin blanc. Là, ils font de l'angora dans le respect des animaux. C'est vrai qu'il mérite d'être cité parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En revanche, ben voilà, il faut quand même commander par internet. Alors que là, Annie Blatt, pour moi, c'est juste à côté. Je n'ai pas étudié la traçabilité de l'angora de chez Annie Blatt. Je vais d'ailleurs le faire parce que voilà, je vais demander. Je vais demander à Tinga ou à Laurent et on me dira. Parce que ça a tellement évolué, les marques se mettent quand même aussi à la page. Voilà, alors c'était pour ça que l'angora niette. Mais alors là, le fait de l'avoir travaillé, de l'avoir tricoté, c'est juste merveilleux, c'est somptueux. Alors ça, vous voyez ça là? Ça me fait penser à quelque chose de très spécifique. À un sommet de montagne lorsqu'il y a la neige qui vient de tomber et qu'on a un petit peu la poudreuse avec un tout petit peu de vent sur les sommets de montagne. Voilà. J'ai souvent des rapports à la montagne alors que je n'y vais pas. Je n'y vais plus parce que je préfère la mer. Mais bon, en tout cas, ça me parle. Grave. C'est d'une douceur folle. C'est dense comme il faut, ça n'a rien à voir avec le mohair, définitivement. Et là, j'avoue que je suis conquise. Alors, je suis conquise à la fois par la laine et à la fois par ce petit modèle. Ce petit modèle qui, à mon sens, méritait d'être potassé parce que il m'apparaît quand même que sur Drops, le souci, c'est que... Hop là, petite notification. Ouais. Le souci, c'est l'explication. À mon sens, elle n'est pas suffisante. Et eux, ils se basent sur le diagramme. Allez hop, emballer, c'est peser, ils balancent ça. Ça mériterait quand même d'avoir les explications ligne par ligne. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que c'est ce que j'allais faire et que je vais partager avec vous. Je pense que ça devrait vous plaire. Et aussi ce que j'ai pu améliorer. C'est peut-être un peu, comment dire, prétentieux, mais en même temps c'est ça. Hein. J'ai amélioré la bordure qui n'est pas indiquée dans le modèle. Alors pour la bordure, vous voyez que la bordure, donc c'est pas une bordure record, hein, c'est une bordure tout à fait classique, mais qui est très très jolie. Parce que c'est net, voilà, c'est net, et ça fait pas les bouboules comme on peut faire d'habitude. C'est tout simple.
le rang en droit, tu commences ton rang, tu glisses ta maille du début de rang. Bon, on va le faire ensemble, tiens, voilà. Après, j'ai enregistré aussi la partie augmentation. Comme ça, vous allez voir. Donc là, moi, je recommence le rang. Voilà. Alors, pourquoi je dis qu'elle sert à rien, cette mini écharpe? C'est parce que, personnellement, j'ai besoin d'avoir chaud au cou. J'ai un grand cou et si j'ai froid au cou, j'ai froid partout. Et là, un petit truc comme ça, ce qu'il me faut, c'est aussi ce que j'aime. Je n'aime pas sentir qu'il y a le froid qui descend là dans la nuque. Alors, je me suis dit, attends, ce truc-là, là, tu te mets ça derrière, ça sert à rien, quoi. Mais il se trouve que après essai de la chose, tu vois, en finalité, ça va aller. Voilà. Ça devrait le faire. Là, bon, ça c'est ma robe qui est quand même assez décolletée, mais donc franchement, c'est pour ça que je disais que ça sert à rien. Je suis méchante. Je suis mauvaise. Vous voyez, hein, c'est pour ça que c'est bien d'approfondir, hein, parfois, pour se rendre vraiment compte. Je pense que ça devrait vous faire plaisir. De toutes les façons, j'ai remarqué que tout ce que l'on fait pour vous dans l'ensemble, vous êtes toujours très en joie et très content de le recevoir. Alors ça, c'est très engageant. Voilà, alors maintenant, je vais terminer mon petit bazar, essayer d'avancer ça. Et je n'aurai plus qu'à enregistrer la partie des diminutions, puisque là, on monte jusqu'à 56 cm. Et pour l'instant, j'en suis à 51. Voilà, il me reste 5 cm et ensuite encore 4 cm, donc 5 et 4, 9. Ça veut dire, j'espère juste que je vais avoir assez de ça. Alors, je vais m'occuper de... Je vais faire hurler Tinga parce que je vais lui dire, faut que tu me trouves le même bain. Faut que tu me trouves le même bain. 5 ans après, elle va être ravie. Je vous dirai si elle a trouvé. Allez, allez, let's go. Je continue. Je vous raconterai la suite après. Oups, alors je viens de me rendre compte que je voulais pas montrer terminé quand même. Alors voilà, une fois terminé, ça fait quand même environ 1,10 m, 1,20 m de longueur. Et c'est surtout que là, au point le plus large, elle fait 15 cm. Voilà. Alors en finalité, Tinga ne va pas trouver le même bain d'Angora, parce que d'abord le Angora d'Annie Blatt n'existe plus. Alors elle risque pas de me trouver le même bain, mais c'est pas grave. J'ai finalement pris l'option de faire un mélange de mohair et mérino pour avoir quand même une taille d'aiguille de 4 mm. Et finalement c'est très bien, voilà. Et c'est parti, donc c'est très agréable, je suis très contente. J'espère que ce petit pas à pas va vous aider, que les explications sont suffisamment claires. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Sauf si vous trouvez que c'est trop long, ça sert à rien de le marquer, parce que pour des personnes, c'est très intéressant que ce soit vraiment tout détaillé et qu'on ait vraiment le temps qu'il faut pour la vidéo. En revanche, vous pouvez accélérer par endroits. Je vous souhaite un très bon tricot, faites beaucoup de pomegranate shawl, et puis peut-être que vous pouvez les poster sur Instagram, ainsi nous pourrons les partager et voir vos jolies réalisations et créations. Je vous souhaite un bon tricot, créé, tricoté et partagé. À très vite. Bye bye. Merci d'avoir suivi cet épisode. À bientôt. Ciao.